Troisième vérité. Le monde fait usage des mêmes stratégies de combat qu'il a toujours utilisées. Le monde fait usage des stratégies de combat qu'il a toujours utilisées. Toujours. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas, prenez courage, j'ai vaincu Galilée, prenez courage, j'ai vaincu la Judée, prenez courage, j'ai vaincu Nazareth. Non, il ne cite pas une ville en particulier, il ne cite pas un peuple, mais il cite un système. Il cite une façon d'être qui est un mélange des désirs, des passions des êtres humains, se laissant conduire par eux-mêmes, s'organisant pour devenir leur propre Dieu à l'encontre de la volonté de Dieu. La rébellion du cœur et du système humain. C'est ce qu'on appelle le monde. Et ça n'a pas changé. On a changé la façon de s'habiller, on a changé des monnaies, on a avancé en technologie, mais le monde est resté monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans quel sens? Dans le sens que ce que Jésus a vaincu, c'est exactement le même adversaire que nous avons aujourd'hui. Les moyens que Jésus a utilisés sont exactement les mêmes moyens qui marcheront aujourd'hui. L'emballage va changer, les noms vont changer, mais le contenu est exactement le même. Le monde nous attaque de la même manière qu'il a attaqué Jésus, qui a attaqué les premiers disciples. Le monde essaie d'étouffer la foi avec les mêmes outils. Et Jésus-Christ est la même solution, hier, aujourd'hui, éternellement. Sachez-le bien que le monde utilisera toujours les mêmes stratégies. Raconter des choses contre toi, créer des scandales. Vous savez, quand le monde n'arrive pas à vous atteindre sur un mal, il démontre aux autres que vous avez péché contre votre propre foi. C'est ce qu'ils ont fait pour Daniel. C'est ce qu'ils ont fait pour Jésus-Christ. Ils veulent dire que, voilà, il a blasphémé. Quand ils se rendent compte qu'on ne sait pas allier suffisamment de gens contre vous, on aimerait montrer aux gens que même le Dieu que vous prétendez servir, eh bien, vous ne le servez pas dans la vérité. Il a blasphémé. Vous savez que c'est de Jésus que les gens ont dit qu'il était dans l'occultisme. On a même dit qu'il chassait les démons par un esprit mauvais, par un démon. Et dit ça, c'est par le prince des démons qu'il fait ça. Frère, cette réputation-là de Jésus. Vous savez, le Jésus dont nous, on utilise le nom pour chasser les démons, lui-même, quand il exerçait ça, on l'appelait occultiste. Vous pensez que c'est vous qu'on va avoir honte de vous nommer et de placer des noms sur votre dos? C'est vieux, ça. Le monde a toujours eu ça comme système. Oh, maintenant, avec l'Internet, maintenant qu'ils ont de meilleurs outils pour pouvoir propager leurs mauvaises nouvelles. Frère, enfant de Dieu, reste dans la sanctification. Crains le Seigneur. Si tu arrives de tomber, relève-toi. Continue ta marche pour l'éternité. Jésus revient bientôt. N'abandonne pas la foi en Christ. N'abandonne pas la sanctification.